je suis étudiante à l'Université Sainte-Anne en administration des affaires. Et moi, c'est Michel qui, je suis aussi à Sainte-Anne en BAA. Nous allons parler du cas de Zona Games. Zona Games est une entreprise de vente de jeux vidéo et on s'est penché sur votre cas et vraiment on a été époustouflés. D'abord, vous êtes bien dans votre domaine. Vous faites vraiment des jeux vidéo compétitifs sur le marché. Vous avez été numéro 1 au Canada, numéro 1 au Japon. Vous avez été numéro 1 des ventes dans plusieurs pays. Et de novembre 2004 à janvier 2011, vous avez gagné approximativement 37 récompenses, ce qui n'est vraiment pas rien. Et ensuite, vous avez aussi été 7e dans le monde au classement final des jeux. Donc, on trouve vraiment que c'est époustouflant, c'est des prouesses et on est super contents de vous, les gars. Franchement, congratulations. Oui. Et cependant, on a remarqué quelques faiblesses au sein de votre entreprise, notamment un manque de personnel. Vous n'êtes que deux dans votre entreprise et cela n'est pas vraiment suffisant. Aussi, nous avons remarqué un manque de ressources en matière de marketing et d'autres faiblesses que nous avons relevées au sein de votre entreprise, c'est que vous signez de petits contrats à long terme, ce qui n'est pas vraiment adapté pour une entreprise comme la vôtre. Et puis aussi, votre marché cible n'est pas vraiment défini. Vous faites dans les consoles, les jeux sur ordinateur, les jeux sur téléphone. Et aussi, il faut vraiment essayer d'évoluer et de segmenter votre marché. Donc, pour ça, on a trouvé quelques solutions pour vous. D'abord, on vous a établi un agenda pour le mois de février. On sait que vous savez que vous devez aller dans les foires et les salons et tout ça, mais on vous donne quelques exemples. Par exemple, vous pouvez aller à Games Developer Conference à San Francisco, au Festival international des jeux de Cannes, c'est en France, au deuxième salon du jeu vidéo ancien et nouveau, ce qui est aussi en France. Maintenant, des solutions plus concrètes. Oui. Donc, on a vraiment remarqué qu'il vous faut du personnel. Vous n'êtes que deux. Vous ne pouvez pas tous les deux gérer et les finances et la compta et aussi développer des jeux. C'est vraiment impossible. Donc, il vous faut recruter du personnel. Pensez à avoir un directeur des ressources, vous savez, qui va comme gérer vos ressources financières, gérer votre communication, vos relations publiques et tout ça. Il faut aussi que vous essayiez de voir dans quelle mesure vous pouvez avoir des partenariats avec des collèges et des universités. Par exemple, dans votre région, il y a Sainte-Anne, notre université, et il y a aussi l'école secondaire. Les jeux intéressent vraiment les jeunes, donc vous pouvez toujours aller dans ces instituts-là et essayer de voir comment ils peuvent vous appuyer. Ensuite, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez avoir des subventions du gouvernement du Canada. Vous êtes tellement bien qu'ils ne peuvent vraiment pas vous refuser des ressources financières pour développer votre entreprise. Donc, essayez de voir comment faire pour avoir des subventions et pensez au capital de risque. Toutes les grandes entreprises ont commencé par là. Google l'a fait, Skype l'a fait et vraiment, ils sont, vous savez, bien positionnés actuellement sur le marché. Donc, pensez à ça. Pensez aussi à cibler votre marché. Essayez de savoir à quelle tranche d'âge vous voulez toucher, quel jeu donc développer en plus de cette tranche d'âge-là. Et puis enfin, essayez de faire aussi des jeux 3D. Voilà. On espère que ça vous aidera. Go les gars. Merci. Merci. Ciao.